Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo concernant la préparation d'une action de formation. Il s'agit maintenant, dans une troisième étape, de répartir ces objectifs pédagogiques dans le temps. Vous avez une formation qui va durer par exemple 3 jours. Eh bien, cette formation, elle se subdivise en différentes séances, chacune durant entre 1, 2 ou 3 heures. Une fois que vous avez fait votre répartition chronologique, c'est-à-dire à chaque séance un objectif, vous le faites de manière finalement en fonction de leur pertinence, avec une espèce de progression, eh bien il faut que vous décidiez quelles sont les techniques pédagogiques que vous allez proposer au groupe pour atteindre ces objectifs. Supposons que la deuxième journée, le matin, vous ayez décidé que l'objectif pédagogique, c'est, dans une formation en management, d'être capable de conduire un entretien d'évaluation. Vous allez proposer au groupe des jeux de rôle, des exercices de reformulation, peut-être une étude de cas, peut-être aussi un exposé. Tout cela, ce sont des techniques pédagogiques. En fait, on raisonne un petit peu comme dans de la conduite de projet. Dans un premier temps, on se fixe des objectifs, et dans un deuxième temps, on détermine les moyens qui nous permettent d'atteindre les objectifs. Mais il faut aussi dédier du temps à l'ambiance, à la construction d'une cohésion dans le groupe, à une meilleure communication entre les participants, parce que plus il y a de communication, plus il y a d'échanges, et donc en fait finalement de débats, de rencontres d'opinions, et c'est ça qui permet aux gens d'apprendre. C'est ça qui permet aux gens d'apprendre. Donc ça veut dire que vous allez dédier pas certaines séances entières, mais peut-être une demi-heure ici ou là, à des jeux, des activités ludiques, des brise-glaces. N'hésitez pas dès le premier jour à choisir une activité ludique pour la présentation des participants, parce que ça va être l'occasion pour les participants déjà de prendre la parole, de se présenter au groupe, certainement de donner de premières idées en fait sur le thème de la formation, ou peut-être sur d'autres choses. Et tout cela va contribuer finalement à la réussite de la formation, parce que ça les met en condition, dans des conditions favorables à l'apprentissage. Les activités ludiques, les brise-glaces permettent de développer la créativité, la réceptivité. C'est des choses qui sont fondamentales quand on veut apprendre. Il y a beaucoup de formateurs qui préparent beaucoup plus les contenus que les techniques. À mon avis, le piège, c'est de tomber dans une formation un petit peu magistrale, où il va y avoir beaucoup plus d'exposés que d'exercices, de mise en situation, de jeux, voire, peu importe, de choses en fait qui vont faciliter l'apprentissage.